Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Ariane Calvo, on va retrouver Fleur Chéri qui va nous parler du tatouage, peut-être plus érotique qu'on ne le croit. Bonjour. Exactement, Fleur. Bonjour. Oui, c'est une enquête que j'ai fait récemment et comme il est aujourd'hui des sujets, des blessures d'enfance, de ce qui nous marque et de ce qui crée finalement notre identité d'adulte, ces blessures que l'on surmonte donc toujours puisque l'on reste vivant, elles peuvent parfois nous rester comme une cicatrice invisible et certains poussent le pas pour la rendre visible justement en la transformant en tatouage, prouvant ainsi son courage aux autres, mais aussi à soi-même de façon indélébile. Je vais donc aujourd'hui vous parler de tatouage et ses passerelles avec l'érotisme. Tatouage donc qui était à l'origine une façon de se reconnaître dans sa tribu et de faire état des différentes victoires, guerres sur tout le corps. Les premiers tatouages proviennent du Japon et de Polynésie. Ils sont importés aux États-Unis au début du XXe siècle et c'est là clairement que ça vrille, que le tatouage commence à être coquin. Entre les années 30 et les années 60, on est en plein dans l'image de la pin-up que les États-Unis souhaitent propulser au-delà des frontières nationales. Les militaires en raffolent et donc ça commence à donner un petit côté bonhomme de se faire tatouer une femme sexy ou une sirène sur l'épaule dans un port très souvent. Signe que l'on est un mec hétéro qui aime la bagatelle, un vrai dur. Donc ça c'est les prémices, mais l'âge d'or du tatouage coquin, là où il prend tout son envol, c'est fin des années 90, début des années 2000, avec deux types de tatouages qui pour certains n'ont pas si bien vieilli mais que vous connaissez tous. Années 90 aux États-Unis, c'est la mode du skinvertising, c'est-à-dire se faire tatouer le logo d'une marque, parfois contre une somme d'argent, c'est interdit en France mais c'était possible aux États-Unis et ça commence à prendre de l'essor années 90. L'emblème absolu du skinvertising, le plus populaire, ce que beaucoup ont réalisé de façon gratuite, c'est le petit lapin Playboy que l'on retrouve sur la cuisse des femmes, sur les fesses et sur la chute des reins, témoignant ainsi d'un style de vie jeune, festif et assez olé olé. Plusieurs personnalités dont Anna Nicole Smith, la célèbre stripteaseuse, ont concédé plus tard l'avoir un peu regretté. Deuxième tatouage qui est à peu près concomitant, celui qu'on appelle le tribal levrette. Vous savez, c'est le signe tribal que l'on retrouve au-dessus des fesses ou dans la chute des reins, qui va très bien avec la mode du pantalon taille basse des années 90-2000. Tatouage donc qui n'est pas visible par celle qui a le tatouage, mais bien par celui qui aime la levrette. Depuis, le tatouage est beaucoup moins marginal. 29% des jeunes de moins de 35 ans seraient tatoués. C'est un chiffre IFOP de 2018. Oui, ça représente du monde. Oui. C'est quand même pas mal. Et pour que cela reste sexy, il suffit aujourd'hui plutôt de le glisser à un endroit intime, comme le haut d'une cuisse, près du pubis ou sur le bas du ventre, que d'y mettre un signe tribal ou le logo d'une marque. Il faut dire que la culture du tatouage a bien évolué ces 30 dernières années. Les salons de tatouage surtout se sont diversifiés. Et il semble aujourd'hui plus simple de trouver un tatouage en adéquation avec ses goûts plutôt que de suivre une mode qui va certainement passer. Oui, c'est vrai que le tatouage, c'est une manière de marquer quelque chose. C'est pas anodin. Non seulement le tatouage, ce qu'on se fait tatouer, mais aussi l'endroit où on le fait tatouer, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai réalisé une enquête et j'ai interviewé pas mal de personnes qui se sont fait tatouer pour savoir si elles y voyaient une dimension érotique. Et chez les femmes, oui, certaines, et en particulier certaines qui ont eu une activité de travailleur ou travailleuse du sexe, et c'est un moyen aussi d'assumer ce qu'elles font, de dire vraiment ça fait partie de moi, de se le réapproprier, ce travail. Pour les hommes, avec la culture des nudes, vous savez, de se prendre en photo de façon érotique, le fait d'avoir un tatouage, ça les a aussi beaucoup aidés, parce qu'ils assumaient peut-être pas forcément leur corps, mais le fait d'avoir un petit truc sur l'aine ou sur le haut de la cuisse, ils envoient ça à leur amoureuse et ils se disent tiens, je suis un bonhomme, c'est viril. Moi j'ai beaucoup de patientes femmes qui me disent que se faire tatouer les a réconciliées avec leur corps. Et pas seulement l'acte, mais la réflexion, qu'est-ce que je tatoue, où est-ce que je le tatoue, effectivement. Ça a été comme une sorte de réappropriation, c'est moi qui choisis et c'est moi qui choisis ce que je raconte avec mon corps. Et d'ailleurs, j'avais reçu une femme qui a écrit un très joli livre d'ailleurs sur le tatouage avec beaucoup de photos, etc. Et notamment après un cancer du sein, il y a des femmes qui se font tatouer le mamelon, des choses comme ça. Et là, on peut réellement penser que le tatouage est réconcilié avec le corps, bien sûr. C'est se réapproprier la cicatrice, là clairement. Ouais. Oui. Après, il y a tatouage et tatouage. Moi, je trouve que les gens qui se font tatouer tous les bras, etc., là, ça risque quand même peut-être dans 20 ans de poser un petit problème. Oui, c'est ce qu'on appelle une manche d'ailleurs, se faire tatouer tout le bras. Oui, ça, on reprend le vocable du vestiaire et du textile, donc on dit se faire une manche. Ouais. Bon, mais enfin bon, après la liberté de chacun évidemment, mais peut-être qu'un peu de réflexion serait quand même nécessaire. Je pense que le risque c'est surtout de suivre une mode.
Parce que la mode, au bout d'un moment, au bout de 20, 30 ça se ans, démode. ça va se démoder. Donc si on ne suit pas la mode, si on le fait vraiment pour soi, si on y réfléchit longtemps et que ça nous trotte dans la tête. Mais après, le petit prénom de sa chérie, c'est c'est dommage. peut-être pas une bonne idée. C'est risqué. Sachant la longévité moyenne des couples, 15 ans. Ça reste une mode alors, le couple aussi, c'est pareil. C'est peut-être pas une bonne idée. Enfin bon, voilà. Chacun fait bien sûr ce qu'il veut. Merci beaucoup Flore Chéri. Je rappelle qu'on peut vous retrouver bien sûr sur union.fr et puis également mysweetfantasy.com pour peut-être réaliser votre fantasme.